L'épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us est disponible depuis ce matin sur HBO Max et on va en parler avec des spoilers bien évidemment. Alors sans forcément parler de l'histoire dans un premier temps, on va d'abord parler des choses qui m'ont plu et moins plu en termes de scénario, de personnages, de choix un peu de manière générale dans cet épisode-là. Alors déjà on commence par du très positif, c'est les décors. Les décors je les trouve vraiment très beaux dans cet épisode-là, alors pas forcément tout le temps et encore moins sur le plan de fin où ça fait vraiment très fond vert. En tout cas, sinon, sur le reste, les décors, notamment la scène avec le tank, la scène avec le train, les décors sont très très beaux, vraiment très beaux, et du coup, ça permet une immersion beaucoup plus pertinente, et surtout, ça facilite l'immersion justement dans cet univers-là de The Last of Us et dans cette série The Last of Us. Même si justement, en parlant d'immersion, il y a 2-3 points qui m'ont un peu dérangé, surtout un en particulier. Bon, c'est dérangé, c'est très léger, mais je le remonte quand même. C'est qu'au tout début, ils vont voir un tank, enfin, elles vont voir un tank plus précisément, et bien, elles vont aller chercher pour voir s'il y a des choses dedans potentiellement. Donc déjà, il y a Ellie qui va monter sur le tank, ouvrir la trappe, ça va faire un bruit de fou, donc discrétion 0, mais bon, pourquoi pas, ça à la limite, c'est plutôt réaliste. Bon, déjà, elle ne fouille pas l'intérieur, c'est que juste elle regarde avec ses yeux, mais elle ne va pas dedans pour regarder en sachant qu'elle a vu qu'il y avait des gens qui étaient morts. Donc des gens qui étaient morts par définition ne peuvent pas l'attaquer, donc c'est une zone plutôt bien sécurisée d'être dedans. Voilà, bon, pourquoi pas, à la limite, ça pourquoi pas. Mais ce qui est très marrant, c'est que Dina lui dit que, en faisant une petite blague, qu'elle a fait un peu trop de bruit, pour faire juste après, dès qu'ils rentrent dans un lieu, ils rentrent dans un bâtiment qu'ils n'ont pas encore fouillé. Dina saute sur une batterie, donc de musique, et fait de la batterie tout simplement. Un maximum de bruit alors qu'ils n'ont pas vérifié le bâtiment, ça se trouve il y a des gens à côté. Bref, c'est un peu drôle, c'est un détail, mais les détails sont importants. C'est avec des détails qu'on peaufine et qu'on finit correctement une œuvre, une vidéo, un film, une série, etc. Évidemment je pinaille, mais quand même, je tenais à le relever quand même, ce petit point de cet épisode. Alors, très bon point uniquement si vous regardez en VF, c'est le doubleur, alors je n'ai plus son nom, le doubleur VF qui double Negan, donc Jeffrey Dean Morgan, j'ai du mal à prononcer, mais cet acteur-là que vous voyez, qui double du coup un personnage de cet épisode, et c'est vrai que j'aime bien cette voix. Voilà, c'est un point positif parce que j'aime bien ce doubleur, donc voilà, c'est vraiment du détail, c'est surtout si vous regardez en VF. Voilà, en tout cas, si vous regardez en VO, évidemment, ça ne sera pas le doubleur de Jeffrey Dean Morgan parce que ce n'est pas lui l'acteur. Mais voilà, en VF, c'est quand même un bon point vu que j'aime bien cette voix, que j'avais bien aimé également dans la série Invincible, saison 3, je ne spoil pas, bien évidemment. Alors juste pour revenir sur les petites incohérences, ça c'est un truc qu'on retrouve, alors c'est pas spécifique à The Last of Us, c'est de mémoire dans tous les films, toutes les séries que j'ai pu voir, il y en a sûrement 2-3 qui ne le font pas, mais c'est quand même très très rare. Pourquoi, quand il y a une scène d'infiltration, quand tu te caches parce que tu es poursuivi ou que tu veux attaquer quelqu'un discrètement, pourquoi tu respires comme un asthmatique? Je n'ai rien contre les asthmatiques évidemment, mais c'est pour donner une image de respiration. C'est une respiration qui s'entend de l'autre bout de la pièce. Ce qui veut dire que quand tu es derrière la personne, même si tu fais pas de bruit avec tes pas, elle va entendre ta respiration. Sauf si elle est sourde, mais ça c'est un autre, évidemment c'est un autre point. Mais je comprends pas, c'est un vrai point, je ne comprends pas pourquoi il y a ça, alors que techniquement, moi, si je me cache, même quand je me cache pour faire peur à des gens random, oui, je fais peur à des gens random dans la rue, ça me fait rire, eh bien, c'est vrai que je coupe ma respiration, enfin, je respire très lentement, ou de façon à ce qu'on n'entende rien du tout. Je ne respire pas à la bouche ouverte pour que tout le monde entende, quoi. Donc bon, c'est un petit point, mais quand même, ça m'énerve de toutes les séries, tous les films, hein, c'est pas The Last of Us principalement. Et il y a juste 2 petits points que j'ai relevés avant de passer à ce qui se passe au scénario, etc. Ça va être assez rapide parce que même s'il se passe des choses qui sont plutôt intéressantes, il n'y a pas beaucoup de choses non plus différentes. Juste pour parler du perso de Ellie et de Dina, alors dans un premier temps plutôt Ellie et on finira par Dina. C'est vrai que Ellie, si on enlève les points que j'ai dit dans l'autre vidéo en termes d'acteurs, etc., je trouve que le personnage, en fait, j'y crois pas. C'est-à-dire que quand j'ai joué au jeu, en fait, je suis acteur. C'est-à-dire que c'est moi qui vais prendre les décisions, même si c'est un jeu à histoire, donc forcément, c'est assez linéaire, on va dire. C'est-à-dire que tout est déjà prévu, ce qui va se passer. Mais la façon d'approcher les ennemis, la façon de potentiellement les tuer ou de les épargner, bref, c'est un choix qui me revient à quasiment 100%. Et c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et ça rajoute quelque chose de vraiment une immersion supplémentaire. Et du coup, ça permet aussi de s'attacher plus facilement au perso et d'y croire aussi dans ce qu'il fait et dans ses convictions. Qu'on soit d'accord ou pas, même si j'avais pas fait la même chose qu'elle à sa place, et je crois du fait qu'elle ait le background qu'elle a, quoi. J'ai utilisé le mot background, c'est terrifiant. Mais du coup, tout ça pour dire que le personnage de Ellie dans cette saison 2, pour l'instant, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut. Encore une fois, je parle pas de l'acteur, de l'actrice du coup, de l'acting ou autre. Vraiment, je parle juste du personnage, de la façon dont il est écrit, présenté, etc. J'y crois pas. Il y a un truc qui me dérange. Alors peut-être que le jeu, c'était pareil si j'avais pas joué. Peut-être que l'histoire du jeu et le personnage dans le jeu, si j'avais pas joué au jeu, il y aurait eu une approche drastiquement différente
qui m'aurait mis justement ce petit truc de j'y crois pas. Peut-être, mais du coup, vu que c'est pas le cas, c'est la série qui me donne cet effet-là. Et je rajouterais juste par rapport à la vidéo que j'avais fait la dernière fois, que il est possible aussi, c'est une possibilité que j'aimais, je n'en sais évidemment rien, j'ai pas du tout regardé l'actualité par rapport à ça, donc je sais pas si ça a été officiellement annoncé ou pas, mais je pense que Bella Ramsey, je trouve que son acting est quand même pas terrible dans la série. Je parle pas du faciès, je parle pas de quoi que ce soit, je parle vraiment en termes d'acting. Je trouve qu'il est pas foufou. Voilà, j'ai regardé plein de personnes le partager. Alors cet avis-là est particulier parce que il y a des gens aussi qui juste sont des purs haters et qui, vu qu'elle ne ressemble pas au personnage, n'aiment pas son acting, alors que en vrai, ça se trouve, elle est mieux que ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est voilà. Mais de manière générale, j'ai l'impression que les gens sont assez divisés. C'est un peu, je vais pas dire c'est du 50-50, mais vous voyez ce que je voulais dire. Il y a une personne sur deux en gros qui va penser ça. Je me dis, est-ce que c'est aussi dû peut-être à tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule dans la saison 1, du fait qu'elle ne ressemble pas à l'actrice, du fait qu'elle s'est sûrement fait harceler sur les réseaux, ça. J'ai pas besoin d'arrêter pour être quasiment sûr vu l'intelligence des gens qui le font. Donc est-ce que du coup ça a potentiellement joué vu que ça fait un poids supplémentaire quand même? En fait c'est exactement comme si je faisais des vidéos, donc ce que je fais évidemment actuellement, mais si je faisais des vidéos et que on entend plus facilement les haters que les gens qui disent merci, mais que tout le monde me disait je sais pas, physiquement il y a un problème, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, ça ferait un poids du coup, ça mettrait un poids supplémentaire de faire ce dont on va être jugé après. Donc je pense potentiellement que ça a impacté sa qualité d'acting dans cette série-là. Donc c'est potentiellement aussi pour ça que je trouve que son acting n'est pas forcément foufou. Et encore une fois, je ne l'ai pas vu dans d'autres contenus. Je ne l'ai pas vu dans Game of Thrones par exemple, que je vais regarder d'ici peu de temps, je pense. Surtout que je crois que c'est sur HBO Max, donc vu que j'ai HBO Max, je vais peut-être en profiter. Mais voilà, en tout cas, c'est potentiellement lié à ça. C'était juste une petite théorie et un petit point, faut pas la harceler pour rien. Et sinon, Dina, perso que je trouve vraiment très intéressant, entre l'épisode d'avant et cet épisode-là, je la trouve vraiment intéressante. Peut-être même un peu trop intéressante, du fait que j'ai l'impression qu'elle éclipse un peu Ellie dans l'épisode. Alors, dans cet épisode-là, un peu moins. Mais si je prends le global des deux épisodes, donc cet épisode-là et l'épisode d'avant, je trouve que Dina est plus un personnage principal que Ellie. Ce qui n'est pas forcément dérangeant, évidemment, mais voilà, pour dire à quel point ce personnage, je le trouve vraiment intéressant dans son approche et plus intéressant que dans le jeu. Donc comme quoi, évidemment, la série apporte aussi des choses, modifie des choses qui sont intéressantes, modifie des choses qui sont moins intéressantes, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, ça peut pas être parfait tout le temps. Mais du coup, voilà, Dina, je la trouve vraiment très intéressante. Et dans cet épisode-là, je la trouve vraiment bien. L'actrice joue aussi très bien, donc ça aide. Mais je veux dire, en termes d'écriture du personnage, je la trouve vraiment intéressante. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Eh bien, il se passe, on va dire, 3-4 événements principaux et marquants. On va avoir une continuité d'introduction des Wolves, évidemment qu'on avait déjà vu depuis le début de la saison, mais on apprend beaucoup plus dans cet épisode-là. Et surtout, par l'intermédiaire aussi des Wolves, on en apprend plus sur les Scars, qui sont un peu les ennemis des Wolves. C'est la sorte de secte qui va tirer à l'arc, etc. Si vous avez joué au jeu, vous voyez de quoi je parle. Et si vous n'avez pas joué au jeu, et que du coup vous avez vu cet épisode-là, logiquement vous savez de qui je parle, mais en tout cas c'est ceux qu'on voit dans l'épisode juste avant, et qui se font tuer dans le passage de la forêt. Quand justement Ellie trouve les cadavres, c'est cette secte-là, cette team-là, on va dire. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, l'introduction du Scar, surtout le côté un peu... comment dire, interrogatoire que le Scar a eu, je trouvais ça intéressant comme approche. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas vu plus que ça, des Scars, on a juste vu un mec en gros se faire torturer, mais ça en apprenait un peu plus sur leur mentalité, etc. Enfin, le type de clan que c'était, en fait, ça en apprenait un peu plus sur les Wolves aussi, leur façon d'agir, qui sont pas forcément très... voilà. Donc ça, c'était intéressant. Après, on a eu un petit enchaînement, du coup, évidemment, sur la suite des aventures de Ellie et Dina. Et donc, dans les aventures, donc dans la suite des aventures, on a eu quand même 2 scènes assez connues dans le jeu, enfin moi qui m'ont personnellement assez marqué en termes de gameplay, du coup, mais du coup dans la série en termes de scènes. On a la scène dans l'immeuble, alors j'ai pas le nom d'immeuble précisément, mais dans l'immeuble en tout cas, où on va voir des wolves qui sont pendus, tout simplement, qui se sont fait pendre par des Scars et donc tués par des Scars aussi. Donc ça va être pas mal parce que, encore une fois, je trouve, et c'est le reproche que je vais faire aussi à la scène d'après, donc en gros il y a cette scène là qui se passe et donc ils vont s'enfuir, donc Dina et Ellie vont s'enfuir parce que les autres ont des armes automatiques, donc voilà, et du coup donc elles vont s'enfuir et elles vont se réfugier dans les souterrains, si je dis pas de bêtises, en tout cas là où il y a la scène du train, donc au niveau des rails abandonnés du coup. Et c'est vrai que cette scène-là, comme la scène d'avant, je les ai trouvées un peu trop rapides et pas assez approfondies. En fait, on a eu beaucoup de choses dans cet épisode, mais un peu trop rapide à chaque fois, je trouve. C'est-à-dire que la scène avec les pendus, à la limite, bon, ça passait. Mais juste après, ça s'est enchaîné avec la scène du train. La scène du train, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un début d'infiltration de Ellie et Dina essayant de se faufiler, d'en tuer peut-être un ou deux discrètement. Enfin, en tout cas, une sorte de scène d'infiltration, sans forcément en tuer, mais
petit coup de stress de est-ce qu'ils vont me choper, etc. Puis après, l'introduction des infectés, peu importe le nombre, mais l'introduction des infectés après. Et c'est vrai que là, ils sont arrivés, en tout cas en plan en caméra, c'est ce qu'on a vu, hein. Ils sont arrivés, ils ont levé les yeux, il y a déjà les wolves qui étaient arrivés, ils ont jeté des bâtons lumineux, les bâtons lumineux ont touché une plante qui appelle les infectés, et à la suite de ça, eh bien, les infectés sont arrivés direct, en très grand nombre. Alors très grand nombre, vous n'avez pas de souci, mais ils sont arrivés direct. Et du coup, les wolves se sont fait attaquer direct. Les wolves, ils ont même pas vu Ellie et Dina, même pas su qu'elles étaient potentiellement là, enfin ils savaient qu'elles étaient potentiellement là, mais ils n'ont pas pu le confirmer potentiellement avec du bruit ou visuel, tout simplement. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était allé un peu trop rapidement sur cette scène-là, c'est un peu dommage, j'aurais voulu voir un peu plus, mais du coup on a enchaîné avec, il rentre dans le train, il s'enfuit du train, Ellie se fait morte du coup devant Dina, et du coup on a la fameuse scène où Dina apprend que Ellie est immunisée, et on apprend que Dina est enceinte. Voilà, ça, on avait eu des petits sous-entendus tout le long de l'épisode. Et du coup, on a eu beaucoup de choses dans cet épisode-là. Mais encore une fois, le reproche que j'ai à faire à cet épisode-là, comme l'épisode d'avant, et de mémoire comme l'épisode même encore avant, en fait un peu comme tous les épisodes de cette saison 2, je trouve, c'est que ça va trop vite. Soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite. Et quand ça va pas assez vite, c'est souvent très long. C'est que c'est pas forcément très intéressant. Et quand ça va trop vite, c'est des moments où justement ça aurait pu être intéressant, mais ils sont allés beaucoup trop vite. Et je trouve ça un peu dommage. Évidemment, ce n'est que mon avis sur cet épisode. Si vous l'avez aimé, tant mieux. Si vous ne l'avez pas aimé, bon bah dommage que du coup vous l'avez vu, vous n'avez pas aimé, mais c'est votre avis en tout cas. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour les commentaires de la vidéo précédente, que vous avez été très nombreux à en mettre. Et surtout, ils étaient toujours bienveillants, quasiment toujours. En tout cas, c'était vraiment appréciable. Vous respectez mon avis, je respecte le vôtre. C'est très appréciable. Donc j'encourage évidemment, si vous avez envie de partager votre avis, de le faire de façon bienveillante. Évidemment, on n'est pas obligé de partager les mêmes avis, mais on n'est pas obligé de s'insulter non plus. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez un avis différent, au contraire, c'est bien, ça permet de discuter. Si vous avez le même avis que moi, la discussion, on a le même avis, donc on sait déjà ce qu'on pense, quoi. Bref, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode-là. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 5 de The Last of Us. Je crois qu'il y a 8 épisodes dans The Last of Us, donc on doit être à peu près à la moitié, du coup. Enfin, s'il y en a 8, on est à 4, donc c'est la moitié. Mais je crois que c'est 8 ou 9, donc j'ai un petit doute. Bref, on est vers la moitié. Donc, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans cette saison. Même si, évidemment, j'ai joué au jeu, mais je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans cette saison et ce qu'ils vont mettre, du coup, dans la saison d'après. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. Je ne savais pas quand vous regardez la vidéo, mais bonne journée, bonne soirée. Bref, ciao ciao.